Bonjour à tous, c'est quoi que tu regardes mes belles chaussures de sécu? Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit sur le retour de la Charco pour le changement de l'allumage. On passe sur un petit MVT, un MVT Premium. Je te le montre. Voilà, un beau petit allumage rotor interne pour remplacer l'origine. Bon, aujourd'hui tu as besoin de quoi grossièrement si tu veux faire une opération chez toi? Donc remplacement d'allumage d'origine. Déjà de 1, il faut un extracteur. Celui-là c'est un 19 par 1 mm. 1 mm c'est ton pot de vis. 19 c'est le diamètre. Sans ça c'est mort. Tu n'arriveras pas à pouvoir l'enlever parce que c'est un couple conique ici à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il te faut d'autre? Idéalement une clé à choc pour défaire l'écrou d'allumage. Sinon tu peux mettre un bloc piston mais je ne te conseille pas du tout. C'est anti-mécanique. Au pire des cas tu fabriques un outil qui va venir ici de chaque côté pour venir bloquer d'un côté ton rotor, donc ce qui tourne, rotor, et après avec une clé tu viens défaire ton écrou. Voilà, ça c'est mieux à faire attention par contre. Donc s'il est mort tu t'en fiches, s'il est encore bon, que tu n'as pas des vis qui sortent et qui viennent abîmer après tes bobines à l'intérieur. Donc voilà, mais bon le mieux c'est une clé à choc, hein. Tu t'en trouves, je sais pas, chez le moins cher ça va être on va dire du Lidl, c'est du Parkside, ça va très bien. Voilà. Et ça te sert pour plein d'autres choses. Après, pour le resserrage, il faut se méfier, ça sert quand même assez fort. Donc voilà. Et puis bon, bah, toujours une mallette d'outils. Hein. Tu auras besoin d'un tournevis pour défaire les vis là. Et après voilà. Ce qu'il va te falloir aussi, c'est que pour régler l'allumage moteur interne, t'as pas une clavette comme un allumage d'origine. Donc ça se cale à l'aide soit d'une pige de réglage, c'est le moins cher. Sinon à l'aide d'un comparateur, comme je vais le faire. Donc voilà, bon, et ben écoute, moi je démonte ça. Bon, bah comme tu vois, le moteur est sur l'établi. La cause, bah c'est que l'allumage il a dégagé parce que le roulement de vélo il est mort côté allumage. Donc pas le choix, on va tout démonter ça, on va tout checker, mettre des joints spi neufs, roulement neuf, en espérant pas trouver de surprise au niveau de la boîte de vitesse. Alors là on va avoir une petite surprise en introduisant l'écarteur d'embrayage. J'ai trouvé une petite rondelle qui se baladait. Alors je sais pas d'où elle vient, faut que je regarde, mais pas tip top. Voilà, elle est coincée là, on la voit. Voilà. Ah, j'ai oublié, petite dédicace à Arnaud en fait, je l'avais oublié la dernière fois. Là j'oublie pas. Bon, comme tu l'auras sûrement vu, c'est pareil, au niveau du plateau de pression, on n'a pas les 4 vis pareils. Bon, en tant qu'à faire d'en changer une, je pense que c'est mieux de changer les 4. Bon, et aussi je soupçonne peut-être le joint spi au niveau du vélo côté embrayage. Parce qu'au niveau du bas moteur, j'ai quand même beaucoup d'huile, alors que le mélange normalement est entre 2 et 3%. C'est ce que m'a dit le client, donc là on a vraiment des gros résidus d'huile. Et sur le piston neuf, je commence à avoir des traces comme s'il y avait de la limaille qui était passée. Donc bon, il était grand temps de s'occuper du bas moteur. Et n'hésite pas surtout à t'abonner, à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur les critiques, les choses qui t'ont plu. Si le format aussi te plaît, environ d'une vidéo de entre 8 et 10 minutes, je pense que c'est un bon format. Sur plusieurs étapes, ou si vous préférez une grande vidéo avec vraiment tout quoi. Ça vous pouvez le dire, n'hésitez pas à laisser en commentaire.
Bon, elle était un peu coriace cette boîte. C'est au niveau du roulement de sortie de boîte que ça bloquait un peu. J'aurais dû me prendre un peu mieux, mais ça l'a fait, tout est sorti. Bon, l'avantage c'est que ces boîtes là sont montées avec des clips, donc il n'y a pas de souci de rondelle qui peut partir. Et c'est pas mal parce que sur les AM6, si ta boîte est mal calée, tu peux vite avoir des problèmes après. Donc sur les CPI, c'était monté comme ça aussi. Si je dis pas de bêtises, parce qu'un AM6, je ne connais pas beaucoup. Plus Derby. Contrôle huile broquin. Il est un petit peu. Bon alors, retour sur ce petit moteur AM6. Alors, je sais pas pourquoi on a autant d'huile dans le bas moteur. C'est la première fois que je vois vraiment une quantité d'huile astronomique. Peut-être un petit joint spiculaire, je sais pas du tout. Et c'est pour ça je pense qu'elle a du mal à tourner. Entre autres. Après, joint spicoté l'image, vraiment pas top. Hein. C'est dead. Mais c'est dead parce que le roulement est dead. Voilà. Donc, on va faire nettoyer tout ça. Et après, ça sera remontage. Et puis, on avait quasi 850 ml d'huile. Bon, malheureusement, je vais devoir te laisser sur ces belles images. C'est une réalisation que j'ai faite sur une base de Derby. Donc entièrement modifié par mes soins. Je faisais des courses de coton en 80 cm3. Bon, bah écoute, je te retrouve la semaine prochaine pour le remontage définitif du moteur avec tous les joints neufs, les roulements neufs. Et puis du coup, je finirai le tuto du montage de l'allumage. Allez, je te souhaite une bonne soirée, à la prochaine, ciao, la bise. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait, mets-moi un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao.